Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai invité aujourd'hui un chaman. Ben oui, un chaman qui s'appelle Moudouma. On a déjà eu l'occasion de parler de druides, de sorciers. Et ben, pourquoi pas de chaman. Alors, Eh Moudouma, oui, pourquoi pas. ben oui, pourquoi pas, hein. Vous êtes qui, Moudouma? En fait, déjà, je suis quelqu'un qui suis né en France et qui a vécu en France et qui a été initié dans la tradition pygmée, justement. Moudouma, ça veut dire celui qui voit les yeux fermés. Et en fait, j'ai eu tout un parcours, d'abord de guérison personnelle, et puis ensuite de découverte du chamanisme. Et à un moment donné, l'appel de la forêt pygmée a été très grand. J'ai eu la chance de rencontrer des pygmées en France et de recevoir une initiation et après de la poursuivre en Afrique. Et en fait, ce que cela m'a fait découvrir, c'est que la forêt et la terre sont une partout. Et le merveilleux enseignement que j'ai reçu de la forêt, c'est vraiment cette dimension de faire un avec le monde, de faire un avec soi-même, et du coup d'être en harmonie avec la société. C'est vraiment un des projets du chamanisme contemporain, c'est de retrouver l'harmonie intérieure, l'harmonie avec soi-même, mais aussi l'harmonie avec le monde, l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec le cosmos, l'harmonie avec tout le vivant. Alors, un occidental, il ne naît pas chaman. Il le devient. c'est une très bonne formule. Un occidental parce que le druidisme dont vous parlez, toute l'époque celtique, a été coupée par le christianisme. En fait, il n'y a plus de tradition chamanique en Europe. Il y en a encore dans certains endroits du continent eurasien. Par exemple, je pense justement au mot d'où vient le mot chaman, c'est un mot tungouz, c'est-à-dire dans la partie de Sibérie, de Sibérie sud de la Russie. Et donc, à part ces endroits très précis où le chamanisme est resté vivant, on peut dire, il s'est un peu perdu dans les sables avec le christianisme. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes allés à différents endroits de la planète retrouver le lien, je pourrais dire, ancestral, magique, tellurique avec la Terre et avec le cosmos et avec le monde. Et une fois que nous avons retrouvé ce lien, nous pouvons exercer notre chamanisme en France de manière, je dirais, presque naturelle, avec, je dirais, les esprits. Moi, je vis en Bourgogne, ce sont les esprits de la terre de Bourgogne qui viennent me parler. Mais alors, on ne devient pas chaman par hasard. Vous dites vous-même que Non. c'était pour vous auto-guérir. Oui, C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? oui, alors c'est intéressant parce que je me suis rendu compte après que ça rentrait dans une tradition chamanique qui est que dans beaucoup de traditions, le chaman n'est pas une sorte d'élu des dieux, mais plutôt quelqu'un qui se retrouve à, à être très 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 malade, à se trouver dans une situation très 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 difficile, parfois à flirter avec la folie ou flirter avec la mort. Et en fait, dans le processus initiatique de guérison qui se produit, il y a une sorte de retournement qui se produit. Et pour moi, ça a été, je dirais, plus progressif. Ça n'a pas été une sorte de crise paroxystique, mais j'ai eu à trouver mon chemin de guérison et j'ai suivi une enseignante pendant 22 ans. C'est pas rien, 22 ans. Hein. Et j'ai suivi une enseignante pendant 22 ans et c'est à l'issue de ce travail que j'ai découvert le chamanisme et qu'en fait, les esprits m'ont dit, eh ben maintenant, c'est à toi de jouer. D'accord. Alors, on parle beaucoup de chaman, mais moi, Oui. je voudrais bien savoir ce que c'est qu'un chaman, quand même. Oui, le chamanisme est à la mode. On entend parler de people qui, quand ils se marient, font venir un chaman pour que le temps soit clément. Bon, en dehors de ces aspects, je dirais, un peu amusants, le rôle d'un chaman, c'est de contribuer à l'équilibre entre les différentes parties du monde. Ce qui est derrière le chamanisme, c'est l'idée qu'il y a un monde invisible. Il n'y a pas que le monde réel qu'on voit, il y a un monde invisible, peuplé d'esprits, peuplé d'ancêtres, peuplé de plein de présences. C'est l'idée aussi que les arbres ont
ont un esprit, les rivières ont un esprit, les montagnes ont un esprit, les nuages ont un esprit, et que toutes ces présences, en fait, elles sont là. C'est une réalité. On n'est pas dans le côté le monde réel et puis une sorte de monde imaginaire. Non. On a un monde réel et on a un monde invisible qui est tout aussi réel que le monde ordinaire. Et donc, en fait, le chaman va être un peu celui qui essaye d'équilibrer les différents mondes, les différents esprits dans le monde, pour que cet équilibre vienne, en fait, construire et nous aider à construire notre propre équilibre intérieur. Donc, le chamanisme contemporain, et c'est ça sa dimension importante, vient aussi s'insérer dans une dimension de développement personnel, d'épanouissement intérieur, pour que chacune puisse trouver son chemin à travers justement, à travers le monde ordinaire et le monde invisible. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un décalage, voire même un anachronisme, entre le chamanisme et le XXIe siècle? Est-ce qu'on peut être chaman au XXIe siècle? J'en suis convaincu que oui, et je dirais plus que jamais, si vous me permettez cette expression. Plus que jamais, parce que, en fait, justement, plus que jamais, nous avons perdu notre lien profond avec la terre, comme pouvaient l'avoir justement les paysans au XVIIIe, XIXe et même au début du XXe siècle. Parce que nous avons perdu notre lien avec les traditions, parce que nous avons perdu beaucoup de notre lien avec nous-mêmes et avec nos racines. Et donc, le chamanisme contemporain vise à se recréer des racines, à recréer des racines réelles, pas des racines imaginaires, à recréer des racines à travers l'esprit de la terre, à travers l'esprit des arbres et à travers l'esprit du monde en général. Un des thèmes que nous aimons beaucoup aborder justement dans ce 21e siècle que vous mentionnez, dans le chamanisme contemporain, c'est ce que nous appelons l'écologie sacrée. Ça veut dire l'écologie sacrée, c'est à la fois l'écologie intérieure, c'est-à-dire tout ce qui a éviter nous, dans nos attitudes, dans notre être, de polluer le monde, mais aussi l'écologie du monde, c'est-à-dire avoir un regard sur la société qui nous permette justement d'imaginer un autre avenir pour nous et pour nos enfants que celui qui, avec la perte de biodiversité, les désordres climatiques et tous les drames sociaux semblerait advenir pour nous. Donc vous voyez, cette écologie sacrée, elle est vraiment en lien avec ce chamanisme contemporain, et en même temps, justement, ce chamanisme contemporain, il vient questionner notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire notre rapport à nous individus. La très grande différence entre ce 21e siècle et les siècles précédents, c'est l'avènement de l'individuation pour tous les individus, et l'idée que chacun a un destin individuel, et qu'il n'est pas embarqué dans un destin collectif. Et le chamanisme contemporain vient justement permettre à chaque individu de trouver sa juste place, sa place, dans un monde qui est plus déstructuré qu'avant. Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu, j'ai du mal à situer le chamanisme entre une philosophie, une croyance, une médecine. Est-ce que c'est un peu de tout ça, ou est-ce que c'est encore autre chose? Je dirais que avant toute chose, c'est une approche globale. Et donc, je comprends très bien votre hésitation à le mettre dans une catégorie ou une autre, parce que c'est une approche globale. Et effectivement, dans le monde contemporain, les approches globales ne sont pas légion et même parfois elles suspectent. On préfère qu'il y ait des spécialités très très précises, mais une approche globale de l'individu qui à la fois peut parler des questions de nutrition, peut parler en même temps des questions de psychologie, peut parler en même temps des questions d'écologie, peut parler en même temps des questions des rapports humains, de tout ça. Évidemment que c'est pas commun. Mais en même temps, c'est ça dont nous avons besoin. On a tellement besoin que, enfin, les différentes parties de nous-mêmes, nos différents rapports au monde, que ce soit justement à la nourriture ou au rapport aux autres, que tous ces rapports au monde, enfin, se réconcilient et fassent sens. Parce que l'objet, et vraiment merci de m'avoir posé cette question dans ce sens-là, c'est que, justement, le
l'objet du chamanisme contemporain et du chaman, c'est d'aider les personnes à retrouver du sens, le sens de leur vie, le sens de leur rapport au monde et le sens de ce qu'elles peuvent faire à l'amour. Alors, il y a encore plus étonnant, c'est-à-dire que vous nous avez dit, alors c'est peut-être lié un peu au confinement, maintenant on peut former des chamans en ligne. Oui, vous avez raison qu'on peut faire des choses en ligne, mais on ne peut pas former des chamans. C'est-à-dire qu'en fait, le chamanisme, déjà, c'est une activité de nature, c'est une activité de plein air. C'est vraiment la confrontation avec la beauté et parfois la rudesse, d'ailleurs, les forces de la nature. Donc, le chamanisme, c'est le lien avec la nature, et donc ça se passe dans la nature. Maintenant, la compréhension du chamanisme, qui est très importante, peut se faire à travers, effectivement, des enseignements. Et donc, sur notre site, chamanisme.fr, nous proposons une petite formation, je ne sais pas si c'est ça d'ailleurs, en e-learning, pour acquérir les bases du chamanisme et acquérir aussi les bases de la pratique du chamanisme. Donc, nous ne prétendons absolument pas former des chamans en ligne, ni former des chamans tout court d'ailleurs, parce que je dirais que devenir chaman, c'est quelque chose qui vous tombe un peu dessus et qui ne se fait pas par un cursus, qui ne se fait pas comme ça. Mais par contre, comprendre, développer sa compréhension du chamanisme, développer sa pratique, ça c'est quelque chose qu'on propose effectivement en ligne via notre site chamanisme.fr et qui est effectivement très utile pour bien acquérir les bases qui permettent après, en présentiel, de vivre de merveilleuses expériences avec des rencontres de chamans du monde entier. Une des choses qui nous tient à cœur dans le chamanisme contemporain, c'est justement l'alliance des médecines des chamans. Les chamans, le métier, je dirais pas le métier, la fonction de chaman est une fonction très solitaire. Souvent, le chaman était un homme investi dans sa communauté qui venait répondre aux besoins de sa communauté et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, avec l'avènement de cette époque qui amène une dimension universelle et où les problèmes du monde deviennent universels, eh bien, les chamans se sont aussi mis à une forme d'universalisme en s'alliant les uns avec les autres. Et donc, c'est tout l'objet à la fois la formation en e-learning dont vous parlez, mais aussi d'un projet qu'on appelle l'Odyssée, ou d'un projet qu'on appelle le compagnonnage. Et à chaque fois, c'est l'alliance de 10, 12, 15 chamans du monde entier qui vont proposer un processus guidé pour accompagner chacune dans sa démarche de développement, de guérison et de développement personnel. Oui, mais alors là, c'est l'universalité, mais alors, si on cherche dans l'histoire, on trouve des chamans un peu partout. On en trouve au Tibet, on en trouve chez les Indiens, les Amérindiens, on en trouve partout. Alors, est-ce que c'est le même chamanisme? Est-ce que c'est ou est-ce qu'il y a une unité commune? Il y a, je dirais que le chamanisme, c'est la première manifestation, je dirais pas religieuse, mais spirituelle de tous les humains. Et c'est pour ça qu'elle se trouve dans le monde entier, parce que la première chose que ressent un humain devant la nature, devant la beauté de la nature, et je disais aussi sa rudesse, c'est-à-dire quand on n'est pas dans un immeuble, mais qu'on vit dans une petite yourte ou dans une petite tente, on sent, ou dans un tipi, on sent à quel point on est petite dans cette immensité de la nature et à quel point la nature peut nous engloutir en un rien de temps. Et donc, il y a cette nécessité de trouver une alliance avec toutes ces forces énormes, ces forces de la terre, ces forces du ciel, et aussi ces animaux féroces, etc. Donc, trouver cette alliance qui permette de survivre, de vivre et puis de prospérer, c'était ça l'objet du chamanisme. Et ça a conduit à d'immenses enseignements, parce que il y a une expression que j'adore, c'est que nous les chamans, on est des nains sur les épaules de géants, et les géants, c'est toute la tradition qui s'est accumulée, qui s'est sédimentée, et sur laquelle nous pouvons nous reposer comme des toutes petites personnes que nous sommes, pour nous aussi apporter notre grain de sel, notre minuscule contribution de colibri au monde. Et donc, oui, le chamanisme
était partout parce que c'était vraiment cette nécessité de trouver une alliance avec le monde. Mais aujourd'hui, cette alliance, elle est tout aussi nécessaire. Simplement, elle se manifeste aussi différemment parce que les circonstances du monde moderne nous mettent moins en danger d'un point de vue physique, physiologique, mais peut-être plus en danger d'un point de vue psychique, psychologique. C'est vrai qu'on a un peu tendance à associer toutes ces pratiques, entre guillemets, pratiques avec un grand P, hein, c'est pas péjoratif, à des gens un peu marginaux. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de cette image, un peu de marginalité? En fait, le chamanisme est un terme relativement récent. Hein. On sait que c'est de mémoire, je crois que c'est Lévi-Strauss qui a commencé à amener ce terme. Je ne sais plus si c'est Lévi-Strauss ou Mircea Eliade, peu importe. Mais au départ, c'était le chamanisme était dans nos sociétés, particulièrement en France, très longtemps diabolisé comme étant vraiment, vous voyez, vous parliez des sorciers, des sorcières, voilà, c'était associé aux sorcières, à la magie noire, au vaudou, enfin voilà, le chamanisme était diabolisé, et je dirais assez consciemment quand même par l'Église catholique qui voulait absolument étouffer une pratique spirituelle concurrente. Maintenant, les choses ont changé, le catholicisme lui-même est devenu plus marginal, et donc, en fait, on pourrait dire que toutes les spiritualités aujourd'hui sont un petit peu marginales. Et du coup, je dirais, le chamanisme trouve un peu plus naturellement sa place, même si les souvenirs, il peut encore y avoir des souvenirs de dangers liés à l'appréhension du monde invisible. Mais justement, un de notre rôle, nous, chamans contemporains, c'est de montrer que la perception du monde invisible n'est pas synonyme de danger. Au contraire, elle est synonyme de possibilité d'harmonie intérieure plus grande dans sa vie. Et alors, j'ai envie, en dernière question, de vous demander comment sait-on si on a besoin de devenir chaman? Alors, c'est, je dirais, la première chose, une des premières choses qu'on se dit entre nous, c'est que, en général, devient chaman celui qui n'a pas du tout envie de devenir. Parce que, justement, c'est assez important de ne pas vouloir devenir chaman pour ce que ça peut représenter comme statut social ou comme quelque chose de quelqu'un qui serait très avancé sur le chemin, etc. Le but, souvent, c'est que, comme je le disais, on peut pas tellement faire autrement que de devenir chaman parce que c'est quelque chose, les esprits nous poussent. Les esprits nous parlent et les esprits nous poussent. Et en fait, un des éléments les plus importants qu'on enseigne justement, c'est que on n'est pas chaman qu'en recevant les messages des esprits. Et ça, c'est un très très grand malentendu qui existe aujourd'hui, où il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des messages des esprits et qui se disent, puisque j'ai reçu les messages des esprits, maintenant je peux les transmettre aux autres. C'est une grande erreur parce que justement, il manque toute la dimension, on pourrait dire horizontale, si on parle des esprits comme un peu verticale, toute la dimension horizontale, qui est d'apprendre auprès d'autres. Moi, je me disais, j'ai appris 22 ans auprès de la même enseignante, d'apprendre auprès de chamans comment justement ces messages des esprits, on les traduit, comment on les explique aux autres, comment aussi, dans le chamanisme contemporain, on met l'éthique au-dessus de tout, l'éthique au-dessus des messages des esprits. Si les esprits me disent de faire quelque chose qui n'est pas éthique, je ne le ferai pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, dans ma relation avec les esprits. L'éthique est au-dessus des esprits. Et c'est tout cet enseignement qui est important que les personnes qui reçoivent des messages des esprits acceptent, et acceptent donc pendant 10-15 ans de recevoir des enseignements avant de se sentir elles-mêmes capables d'en donner à leur tour. Alors vous n'aimez pas les médiums alors? Comment? Vous n'aimez pas les médiums qui eux aussi disent qu'ils reçoivent des messages? Je pense qu'il y a des médiums qui savent tout à fait mettre l'éthique au-dessus de tout. Par exemple... C'est une formule politiquement correcte, ça. Comment? C'est une formule politiquement correcte.
voyez, il n'y a pas de raison que des médiums ne sachent pas donner, mettre l'éthique au-dessus de tout. Et je vais vous donner un exemple concret pour vous montrer que c'est pas que une histoire politiquement correcte. Une règle éthique, par exemple, dans le chamanisme, c'est de ne jamais annoncer de mauvaises nouvelles comme quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, les esprits vous disent un tel va tomber malade, vous n'allez pas dire à un tel tu vas tomber malade. Vous pouvez dire à un tel fais attention parce que là ta santé n'est pas sûre, donc voilà, regarde bien, renforce ton système immunitaire, vous voyez. Donc cette notion éthique, si on parle par exemple par rapport aux questions de la divination dont vous parlez pour les médiums, elle peut toujours elle peut toujours venir irriguer aussi la façon dont on communique avec les personnes. Et c'est ça qui est important. C'est pas juste de donner des messages comme ça, brut de pomme. Non. On reçoit des messages et après on essaye de les communiquer de façon à ce que, un, ils soient entendables, et que deux, ils n'aliènent pas la liberté des personnes de vivre leur propre destin. Eh ben, je crois que c'est une belle conclusion, non? Oui, elle me va. Eh ben, écoutez... La liberté est pour moi la raison pour laquelle je fais la raison pour laquelle je suis ce parcours chamanique, c'est pour aider en premier lieu moi-même et en second lieu les autres à devenir de plus en plus des hommes et des femmes libres. Eh ben voilà, eh ben écoutez, merci Moudouma, je crois que si nos auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller sur votre site dont vous rappelez l'adresse. Oui, chamanique.fr, tout simplement. Chamanique.fr, et on vous réinvitera peut-être, parce que je pense qu'on a peut-être d'autres échanges à avoir sur d'autres thèmes. En tout cas, c'est bien de découvrir, et j'espère que nos auditeurs ont été intéressés. Merci beaucoup, et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.